Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'Overdrive. Overdrive, c'est un film qui est sorti mercredi 16 août 2017 au cinéma. C'est un film d'Antonio Negret, produit également par Pierre Morel, le réalisateur de Taken. L'histoire, pour être bref et pour ne pas vous spoiler, c'est l'histoire de deux frères, les frères Foster. Ce sont deux très bons pilotes, mais aussi des voleurs de voitures. Ils volent de belles et anciennes voitures qui valent très cher et les refourguent pour se faire un peu de blé. Je dis un peu de blé, mais ça se compte limite en millions. Et le film nous amène directement au vol d'une voiture, d'une très belle Bugatti. Une Bugatti qu'ils arrivent à voler et qu'ils essayent de revendre à quelqu'un. Sauf qu'ils ne savaient pas que cette Bugatti appartenait à Giacomo Morier, une sorte de parrain de la mafia française qui contrôle un peu tout ce qui est trafic de drogue, trafic de poudre, etc. Sauf que les frères Foster n'étaient pas au courant qu'ils s'attaquaient à un aussi gros poisson. Bien évidemment, Morier les retrouve et est sur le point de les tuer, mais il accepte un deal. Pour se racheter, les frères Foster vont devoir voler une Ferrari à un concurrent de Morier. Donc voilà le pitch central du film à peu près. Au casting, on retrouve Scott Eastwood qu'on a déjà pu voir cette année dans Fast and Furious 8, avec également Freddie Thorpe et Ana de Armas. Il y a d'autres acteurs mais qui sont plus connus pour leur tête que pour leur nom. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Vous l'avez lu dans le titre, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise et que même c'était la surprise de l'été. Je m'explique parce que vous allez déjà là dans les commentaires à me dire mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie. Cet été, donc je comprends à peu près juillet, août, le mois des vacances scolaires. Cet été donc j'ai pu voir pas mal de films, mais c'était des films dont je ne pouvais pas être surpris. C'était des films où j'avais une attente plus ou moins forte, mais que je connaissais à peu près les qualités. En allant voir Overdrive, je ne m'attendais à rien du tout et j'ai été extrêmement bien surpris. Le film fait 1h35, donc ce qui peut paraître assez court. Au final, le film en paraît un petit peu plus long, mais pour autant il ne paraît pas longuet et je trouve que l'action est bien concentrée. Faire un film qui aurait duré 2 heures, ça aurait été beaucoup trop long. Mais là, ce temps réduit, c'est 1h35, ça permet de passer les actions à un bon rythme et ça permet de ne pas s'ennuyer pendant le film. Bien évidemment, c'est un film de bagnole qui ne va pas révolutionner le genre, ça n'en a pas en tout cas la prétention et c'est en ça aussi que je l'ai apprécié parce que c'est un film qui est assez simple. C'est un film bien évidemment avec des cascades parce que voilà, on est dans un film de bagnole, il faut des cascades. Il faut des flingues un petit peu aussi, donc on a rajouté des flingues. J'ai trouvé que les cascades étaient bien réalisées, même si bien évidemment à certains moments il y a des trucs surréalistes. À certains moments il y a soit des trucs qui sont inutiles, soit des trucs qui sont complètement perchés. Mais j'ai envie de vous dire, un film ça doit pas forcément être terre à terre. Il y a des fois on va voir un film juste pour le kiff et on ne demande pas forcément à ce que le film soit vraiment réaliste. Surtout dans un film de voiture où ça n'aurait pas trop de sens. Donc voilà, dans ces moments surréalistes on peut noter quelques cascades où les voitures font limite des tonneaux alors que dans la vraie vie ça pourrait pas se passer comme ça. Et à un moment, je ne vous spoile rien, c'est dans la bande-annonce, il y a un pont qui explose et une voiture attend que le pont soit complètement ravagé et soit à la limite de tomber pour rouler dessus, alors que cette voiture aurait eu largement le temps de passer le pont avant l'explosion. Ces petits trucs comme ça, on peut pas parler d'incohérence parce que le film joue avec ça, le film en fait exprès. C'est ce que certaines personnes pourraient reprocher à ce film, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Bien évidemment, les personnages sont caricaturaux au possible. Scott Eastwood, qui joue le rôle d'Andrew Foster, il est en fait le grand frère, le grand frère protecteur, le grand frère sage, calme. Alors que son frère, donc Gareth Foster, qui est interprété par Freddie Thorpe, est là beaucoup plus foufou. C'est vraiment le petit frère qui n'hésite pas à être casse-cou. Donc bien évidemment dans ce film les personnages sont caricaturaux, mais on ne leur demande pas forcément de ne pas l'être. Et j'ai envie de vous dire, trouver des films de voiture avec des personnages qui ne sont pas caricaturaux, c'est quand même très difficile. Pour ce qui est du casting, je l'ai trouvé bon, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien. Même si ce sont des noms qui ne sont pas connus ou alors des acteurs connus mais qui ne font pas des grands films non plus. C'est pas forcément des acteurs de blockbuster, à part pour Scott Eastwood mais qui a fait juste un film Fast and Furious. Pour un casting que je ne connaissais pas vraiment, j'ai trouvé que le résultat était vraiment bon. Donc si vous voulez aller voir le film, vous n'aurez pas un casting au rabais. Donc pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que le film était vraiment sympathique à voir, que c'était une bonne surprise. Et je sais que sûrement beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi ou alors vont me prendre pour un kéké fan de bagnole. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour critiquer un film, que ce soit une critique constructive, positive comme négative, il faut critiquer le film en sachant ce qu'il est. On peut pas critiquer un Fast and Furious 8 comme on pourrait critiquer un Overdrive. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes prétentions. Ce film Overdrive est un film beaucoup plus petit avec un budget bien moindre, mais pourtant il se sort très bien dans ses cascades, dans tout ce qu'il veut mettre en place. On n'est pas là dans un film d'auteur avec une vraie
vraie recherche sur la fraternité, sur les liens, sur ce que peut apporter la voiture à l'homme, etc. Non, là on s'en fout, hein. C'est juste un film de bagnole, c'est cool, on prend un bon temps, on paye sa place de ciné pour ça, pour voir sur grand écran des belles bagnoles, et on en a largement pour notre argent. Il y a énormément de très belles bagnoles dans ce film. La grande majorité c'est des bagnoles très anciennes. Donc tout au long du film, il n'hésite pas à donner la marque et le modèle des voitures. Alors je ne suis pas un grand fan de voitures, mais je peux quand même voir et apprécier qu'elles sont très belles ces voitures. Mais voilà, connaître la marque, le modèle, la cylindrée, etc. Ce qui est un peu le cas également dans Fast and Furious. C'est pas du tout mon dada, je m'y connais pas du tout. Et dans le film, ça sert plutôt à montrer que les personnages sont fans de voitures, donc ça nous sert à rien et ça change rien au film. C'est un film de toute façon qui sera plaisant à voir lors d'une soirée télé, et je ne dis pas ça du tout en mal, parce que c'est un film qui est très plaisant et qui conviendra à beaucoup de monde, je pense. Ça nous fait vraiment passer un excellent moment. Si vous avez la possibilité de le voir au cinéma, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. N'attendez pas là ce que peut proposer un Baby Driver, ça sera complètement différent, mais c'est un film de bagnole qui est très sympa. Allez voir Overdrive au cinéma, et allez-y en ayant conscience de ce qu'est le film, parce que ce n'est qu'un film de bagnole, mais c'est un des très bons films de bagnole de cette année. Donc voilà, je ne fais pas plus long. Bien évidemment, commentez cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à lâcher un pouce bleu pour me le dire, et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.